Et voilà. Et là, on sait que ça tient bien. Notre repas de ce soir, c'est du cambium. À la seconde où il fait nuit, il commence à pleuvoir. Bon bah, soupe d'ortie. C'est horrible, c'est horrible. Chaque mouvement paraît lourd, quoi. Une nuit assez horrible. Bah, très froid. J'ai vomi cette nuit. Il me saoulait de ouf à un moment donné. Bon, j'avoue, je lui ai donné peut-être une plante que je savais pas vraiment comestible. Là, je vais aller chercher de l'aide. Jour 3, soir du jour 3. Je suis dans un très mauvais état. Du coup, Émilie a appelé les secours. Là, je suis en convalescence, entre guillemets. De toute façon, vous devez entendre ma voix, là, j'enregistre ça allongé, dans un lit. Comme je l'ai dit, j'ai vomi plusieurs fois dans la journée, plus la fatigue, ça faisait beaucoup. Et en fait, on a préféré pas prendre le risque, plutôt que de forcer, au cas où mon état s'empirait. Je tenais à dire que malgré cet échec cuisant, alors déjà je suis dégoûté de moi-même, là, ça me fout trop le seum. Et malgré cet échec cuisant, l'expérience était hyper intéressante. Même si elle n'a pas duré aussi longtemps que ce qu'on voulait. J'ai été très heureux de la partager avec Émile. Même si on va y retourner dans quelques jours, quand des amis à nous vont nous rejoindre, on va y retourner avec eux. On ne sait pas si on y retournera avec autant de difficultés que ce qu'on avait prévu. C'est-à-dire que peut-être qu'on prendra à manger avec nous, un sac de couchage avec nous, quasiment sûr à 100%. Et on verra pour le reste. Alors, du coup là, on est jour 6, non jour 7. Bref, je sais pas. En gros là, voilà, les deux lascars nous ont rejoints. Ouais. Deux petits salopards, hein. Donc du coup, évidemment, comme vous le savez, il y a eu une ellipse parce que j'ai été malade et en convalescence pendant un moment. Du coup là, on reprend. Bon, du coup, on a attendu qu'ils reviennent et que je sois remis pour reprendre. Donc là, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on retourne à l'abri, donc exactement au même. On va reprendre là où on était. On espère que... Mais je vais vous niquer, vous. En fait, on espère que le matériel qu'on a laissé soit encore là-bas. Je vais essayer aussi de relever les collets que j'avais laissés, en espérant que peut-être il y en ait qui ait chopé quelque chose, ça pourrait être sympa. Sachant que là, on part avec beaucoup plus de matériel que la dernière fois, c'est-à-dire que au tout départ, voilà, on voulait essayer vraiment une version très très difficile. Bon, on s'est rendu compte que ça n'a malheureusement pas payé, hein. Je suis tombé malade, donc évidemment, voilà, c'est relativement un échec. Enfin, pas relativement, c'est un échec tout court, mais c'était aussi le but de l'expérience. Et donc là, on part, cette fois-ci, on a des sacs de couchage, et on a pris à manger avec nous. On n'a pas pris des trucs exceptionnels, mais voilà, on a pris des pâtes, du riz, quoi, et des pommes de terre. Et donc là, cette fois-ci, le but, ça va être de plus kiffer et de voir comment on peut tenir à 4. Donc là, il va falloir leur faire un abri aux deux sgegs. Leur faire de la mousse comme ça. Il y a de la mousse, ça va isoler. De l'autre côté, tu te diras la même chose. Tu dis quoi? Ouais, c'est un peu trop mal vu à soir à boîte au lieu hier. On a trouvé un ronflex sauvage, les gars. Non mais c'est quand même grave, parce que là, en gros, pour vous dire, on est arrivé à quoi, midi? Ouais, par là. Il est 13h30, il est déjà en train de dormir. C'est annonciateur de la suite, quoi. Bon, là, ça prépare l'abri pour eux. Voilà, nous tout va bien. L'abri, on est revenu. Toutes nos affaires étaient là, rien n'avait bougé. Là, on a redémarré les 2 feux, histoire de remettre tout ça en marche. Et voilà.
Du coup, la réponse est toujours oui. Regardez ces petits hobbits là. Qui ont recouvert leur abri de mousse. Ouais, c'est propre, hein, c'est propre. Bah ouais, en vrai, je pense qu'on finit ce côté. Qu'est-ce que tu crois? Là, il y a encore un trou, et après, il faut qu'ils fassent l'autre côté. Bon, alors, ils l'ont fait proprement, mais ils ont mis beaucoup de temps à le faire, quoi. C'est-à-dire que là, il est quand même 17h20. Donc, on est là depuis midi. Bon. Non, menteur, 13h. Ouais, bon. Bon, en gros, simple, là, l'eau, elle est encore bouillante, donc on va attacher ça et le foutre dans la rivière. Ouais, donc ça nous a fait prendre du retard sur l'immersion dans nos personnages et pour l'écriture, etc. Mais bon, du coup, on y retourne et normalement, ça devrait à peu près bien se passer. Attendez, je sors mon couteau, histoire d'être tranquille. Théo le Morvan. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Bah écoute, repousser nos limites, j'ai envie de dire. Oh, quel prouveur de merde. J'ai oublié de dire, je juge complètement les réponses. Mathias Biajou. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Alors que le mien, à mon nom, tu vois, il a su. Tourisme. Où dois-je monter encore avec mon désir? Du haut de toutes les montagnes, je cherche du regard des patries et des terres maternelles. Mais de pays natal, je n'en trouve nulle part. Je suis errant dans toutes les villes et sur le point de partir à toutes les portes. Les hommes d'à présent me sont étrangers, ils sont dérisoires. Eux envers qui il y a peu me poussaient mon cœur, et je suis banni de toutes les patries et de toutes les terres maternelles. C'est ainsi que je n'aime plus le pays de mes enfants, inexploré encore au plus lointain des mers. C'est lui que je dis à mes voiles de chercher et de chercher encore. C'est à l'égard de mes enfants que je veux réparer le fait d'être le fils de mes pères, et, en tout avenir, je veux réparer ce présent. Ainsi parlait Zarathustra. Putain, mais c'est magnifique en fait. Moi à chaque fois ça me fait trop sourire de lire ce truc. Wesh, regardez ce qu'il a trouvé. Enfin, c'est pas ce qu'il a trouvé, c'est comment il a réussi à la détacher. Ça, c'est magnifique. Tout simplement un tapis de sol. Et voilà. Ça va dans ma salle de bain, ça. Non, ça va être mon petit matelas, mec. Ça va dans une salle de bain direct, mec. Mathias, Le sol de ma salle de bain, c'est... volons-leur la mousse, pour compenser. C'est la mousse originelle. Mec, si t'arrives à aller la poser sans la déchirer, mais c'est impressionnant. Hein. Waouh, d'accord, carrément, le mec, il l'a... Ah ouais, t'es bien. En plus, elle était sur un arbre, ça veut dire elle est pas trop mouillée. Hein. Ouais, mais si je peux faire pareil, je peux essayer de faire pareil pour toi. Ah bah, je suis carrément... Attends, carrément, on va venir voir ta technique. Ouais, tu viens délicatement. Il fait... En fait, L'amour. ce qu'il faut lui dire des mots tendres. Ok, vas-y, tu nous fais une démonstration. T'es belle. Ah oui, t'es douce. Ah oui, non mais t'es... Ah, je te sens vibrer là. Bon, voilà, c'est un plan fixe, il n'y aura pas de... Genre, c'est un plan large de toi. Là, je suis en super night, c'est impressionnant, on dirait il fait jour. Ah ouais. Émile. T'es pas obligé de filmer toutes ces idées à con. Le grand sage Sylvestre est devant nous. Il vient vérifier que les campeurs sont bien en règle.
Bah bon. Ta mère qui me dit enculé comme ça. Ah ouais, vraiment. Fils de pute, va. C'est dingue. Comme quoi on pourrait penser que, mais finalement non. En fait, s'il faut souffler. Attends, je te dérange si je me mets là ou je peux profiter un peu du feu? De ouf, le soir vraiment c'est un truc, c'est... Tu sais, on dirait les bestioles dans Nausicaa. Ouais, un peu, ouais. Je vois très bien de quoi tu parles, Virgile. Ouais, il On voit, dirait un peu ça en vrai votre truc. il voit parfaitement Théo. J'ai pas la ref. Ah ouais, ça marche pas trop bien. T'as fait des flèches? J'ai fait une flèche, mais la flèche est trop grande et pas ouf. Mais en fait, je vais le raccourcir demain. Ouais. Je vais le raccourcir, je pense, au moins jusqu'ici là. Ah, c'était filmé? Ah, oui, à tout moment vous êtes filmé. Soir du jour 7, donc là on est avec les deux autres enfoirés de Mathias et Théo. On a mangé du coup cette fois-ci du riz. Le riz était bon. On a construit un pont aussi dans le putain de trou qu'il y avait pour aller jusqu'à la rivière. Parce que ça nous cassait trop les couilles. Du coup maintenant on a un pont, ça c'est exceptionnel. Là on s'apprête à dormir. Donc cette fois-ci du coup moi j'ai une couette. Les deux autres ont un sac de couchage. De base on devait avoir un sac de couchage en plus. Sauf que Théo cet abruti a oublié d'en prendre un. Du coup Émile lui a prêté le sien. Du coup Émile s'apprête à dormir. Exactement comme on dormait avant, donc quand on avait froid. La seule différence c'est que du coup cette fois-ci on a un petit matelas de sol, c'est-à-dire en gros on a mis des bouts de bois pour faire un sommier et de la mousse par-dessus. C'est vraiment la seule différence. Je pense qu'il aura très froid. Il pense que non, je pense qu'il est extrêmement con. Tu m'entends ? Je pense que c'est possible que t'aies raison et que je sois con, mais on a quand même fait quelques changements et je pense que j'ai beaucoup réfléchi aussi sur moi pendant les derniers jours et peut-être que mon mental s'est un peu renforcé. Peut-être que l'effet placebo du matelas va changer et que face au froid je serai différent. J'ai essayé la serviette sur moi et on verra ce que ça donne. Voilà. Bon, c'est vrai qu'aussi du coup évidemment cette pause est un peu chiante parce qu'elle nous a coupé dans l'immersion dans nos personnages pour l'écriture, etc. Donc c'est un peu chiant, mais là on reprend. On verra bien. On verra demain. Seul Bon, le temps des cela. allez, on verra bien. Aïe, bâtard. Il devait pleuvoir, il fait en fait très beau. Et ouais, mais en fait soleil. Donc on va se faire plaisir et retourner au lac des Cétons. Hein. On vient à un endroit différent du lac. La 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 la. En vrai, si on était vraiment smart, on accroche le panneau solaire au dos du sac. Comme ça, il recharge pendant qu'on marche. Ok. Putain, t'as Steadicammer, c'est ouais. Dispersion. Arrivé au lac. On est un peu plus qu'arrivé là. Ouais, mais eux, ils sont pas obligés de le savoir. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Alexandre, joyeux anniversaire. Gloire au Balkany. Au moment où on a coupé pour aller vers le lac, on peut aller un peu dans l'autre sens, tu vois. Parce qu'on a beaucoup marché vers la gauche, on peut marcher vers la droite. Ouais, mais. Ouais. Attends, le lendemain de l'anniversaire d'Alexandre, ça fait mal quand même. C'est vrai. Putain, Alexandre est très à faut gauche. dire que ça, il faudra attendre 365 jours là pour l'avoir son nouvel anniversaire, putain. Eh, ça me fume. Eh, que ça venez, tourne. faut- Ouah, là, t'as Ah été con. non, non, par contre, s'il te plaît, range-le. Par pitié, range-le parce que Là, t'as sinon. été con, Emile. Mais je le mange. Non, non, mais non. Mais voilà, je le mange. Non, 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 arrête, mais comment arrête. Virgile, tu couvres un peu trop Emile. Hein. Mais il veut manger de la terre là, c'est pas le couver, c'est. Je veux dire, c'est pas le couver.
Moi de toute façon c'est toujours comme ça. Au début tu sais je commence à les faire griller et au bout de 3 ou 4 je les mange comme ça, je les fais plus griller. Je peux en avoir un. Non. Pour avoir une belle croûte, ce qu'il faut faire, c'est C'est vrai que là on a très chaud et après on aura très froid. Vraiment, on est en train de faire un mauvais move là. On se rappellera avec mélancolie de cet instant. Quand on dormira. On se Mais rappellera avec mes. Ah là, j'ai mis trop chaud quoi en fait. Ouais, Mais moi j'ai vraiment rêvé du Jean-Luc. feu cette nuit. Hein J'ai vraiment rêvé du feu. Mais c'est vrai qu'en ce moment, mais tu sais que même quand on était chez ton daron, quand Le mec on est est rentré matrixé. là, pendant les quelques jours avant de reprendre, mec, je faisais que des rêves par rapport à ça. Genre, je faisais des rêves où on pêchait, des rêves où on marchait, des rêves où on attrapait des trucs. Finalement on a juste marché. Et finalement, on n'a rien C'est le seul attrapé. truc qui s'est réalisé. Mais pourquoi t'en as mis 2 aussi? Pourquoi tu veux faire tout comme Émile? Et une personnalité. Parce Ouais, que c'est vraiment. mon idole, voilà je le dis. Et C'est comme l'idole d'Emile c'est Alexandre, mon idole c'est Alexandre. Et l'idole d'Alexandre, c'est son père. Patrick. Patrick est notre idole à tous. Qui est Et l'idole l'idole de Patrick? Patrick, c'est Charles Pasqua. et après c'est. Après Voilà. on monte au tonton H, mais ça Bon, c'est après, compliqué. et après, c'est Charles de Gaulle. Voilà. Donc, L'idole de Charles Pasqua Pas sûr. Ah, il s'appelle Charles aussi, donc c'est obligé. Ouais mais il était plutôt dans l'autre camp pendant la guerre. Il y avait un autre camp pendant la guerre. Pas que les gentils. Ah bon? C'est Ouais, vrai qu'il des est, c'est vrai chamallows, qu'il est bien, il est sympa, putain. ouais. Il est magnifique. Magnifique. Non! J'ai migré dans l'abri de Mathias et Théo pour cette nuit parce qu'il pleut un peu, que leur abri est vraiment très bien isolé et que oh là là et que bon ta gueule. Bon vous les entendez, ils cassent les couilles. Émile lui s'est mis dans le hamac, donc du coup j'étais tout seul dans l'abri. Du coup je me suis dit plutôt que d'être tout seul dans l'abri. Alors ok j'ai de la place, mais il risque de faire bien froid, surtout qu'il pleut. Du coup je suis allé me caler avec les autres. Aujourd'hui on est allé au lac des Sétons. On n'a pas pêché malheureusement. Les collets n'ont toujours rien pris malheureusement, même si bon on s'y attendait. La pêche n'a rien donné, même si effectivement on s'y attendait aussi. Donc demain peut-être qu'on y retourne, ça dépendra de la météo. Et on a mangé les chamallows, on a fêté l'anniversaire d'Alexandre. Balkany. Alexandre Balkany évidemment, qui fêtait ses 44 ans aujourd'hui. Franchement c'était émouvant pour nous. Ouais, c'était très important, très important pour nous de le faire. D'ailleurs, comme cadeau, on lui a fait un petit virement de 1,50€. Ouais, les 1,50€ symbolique. Hein. On vous tient au courant pour la suite et on verra bien, demain. Juste, je me permets, hop, en gros, petit récap simple, S'il pleut comme ça. il pleut, Ah ouais, là, mais il pleut, genre beaucoup. Genre on s'est jamais pris autant de pluie il pleut tous les jours. que, genre, Ouais, j'ai vu. que ça, c'est impressionnant. Alors, en fait, là on était posé dans l'abri de Mathias et Théo qui sont encore là. Et leur abri était plutôt étanche jusqu'à maintenant. Genre hier on s'est pris un peu de pluie, on s'est pris aucune goutte. Et là aujourd'hui, on se dit bah vas-y on va s'abriter vite dans leur abri. On s'abrite. 5 minutes, 10 minutes, il y a des petites gouttes qui commencent à tomber dessus. De plus en plus. Jusqu'à ce que bon globalement on soit trempé de A à Z. C'est-à-dire que moi j'avais une vraie couverture, genre d'un lit normal, parce que j'avais pas de sac de couchage. Et la couverture trempée, et au bout d'un moment, c'est-à-dire que la couverture est tellement trempée que ce qui goûtait sur la couverture commence à goûter de la couverture à sur moi. Bon, et c'est là qu'on s'est dit, du coup on a rejoint Émile qui est qui est dans son hamac. Et du coup il y a une toile, bon là du coup qui protège, ça goûte un tout petit peu, mais genre globalement c'est vraiment étanche. Du coup on s'abrite là, mais du coup on peut pas dormir, genre là lui il est assis sur son sac qui est trempé, Théo il est assis sur le bout de bois là comme moi, et genre c'est C'est un vrai enfer. Bon, après, c'est un enfer au sec pour ma part, mais c'est un enfer quand même. C'est l'enfer parce qu'on est à côté, on a tous débarqué d'un coup en arrivant. Je me retrouve assiégé. C'est une embuscade par 3 personnes entièrement trempées. Je ne sais pas ce qui m'arrive à ce moment-là. Je n'évalue pas la situation C'est vrai que ça, comme c'est- aussi catastrophique à Ça ce s'est moment-là. tellement vu dans ses yeux qu'il a pas capté ce qui se passait. Genre il était là. Donc là le problème c'est que bah on est obligé de rester là jusqu'à soit qu'il arrête de pleuvoir, mais même s'il arrête de pleuvoir, le problème c'est que vu que nos affaires sont trempées, on peut pas les réutiliser. Donc faut faire un feu. Sauf que faire un feu avec ce qui vient de tomber, on Bonne en a chance. ouais, voilà, Même si on va- a mis du bois un peu au sec là, à l'endroit où on est. Ouais bon et même le bois au sec en question bon. Il est pas au sec. Bah disons que. Ah si le petit bois qu'il y a là si j'avais pas vu. Ok si. Ouais bon ça risque d'être compliqué quand même, je te mens pas. Non, ça va pas être une mince affaire là.
et demain et cette nuit. Mais bon, Et les voilà. divertisseurs et les divertis que nous sommes, on est un peu contents quand même. Mais eux, en vrai, nous, c'est plus chiant que pour eux parce que eux, c'est chiant parce que demain, ils doivent marcher longtemps pour rentrer et pour prendre leur bus puis leur train. Sauf qu'après, du coup, eux, ils seront calés. Nous, là, on doit se taper de la pluie pendant. Putain, c'est quoi ces bestioles? Regardez. Je sais pas si vous voyez. Des putains de bestioles de merde qui tournent autour de la lampe. C'est pénible. Et donc, en gros, on se dit. Bah, en gros, il y a une maison abandonnée pas très loin. Enfin, plus haut sur le chemin. Et on se tâte à potentiellement aller dormir là-bas. Attends, Émile. Allô? Oui? Ah, c'est pour nous dire que la pluie a cessé, qu'on va pouvoir faire un feu et être au chaud pour le reste de la nuit. Putain, mais c'est super, merci. Ok, ah, super, on fait comme ça. Ok, je lui dis. Ok. Vas-y. Allez, ta gueule. Allez. Ah, c'est chelou les autres pièces par contre. Mais oui, t'as vu? Et c'est plein de terre. Et du coup, j'arrive pas à comprendre depuis combien de temps elle est abandonnée, parce que c'est bizarre qu'il y ait autant de copeaux de bois. On dirait même des trucs de céréales un peu. Bah en fait, au début, on dirait des trucs que tu mets sous les... Quand t'élèves les volailles, genre, le sol. Ouais, exactement, Ah, c'est le nom qu'il avait dit, hein, mon daron, Gilles Primard. Oh, c'est tellement glauque. C'est terrifiant. C'est quoi là ce qui recouvre le sol? Alors on est quelques mois après le tournage de l'épisode et je pense que c'est nécessaire de raconter au moins partiellement l'histoire de ce Gilles Primard. Alors Gilles Primard était un agriculteur français du Morvan en Bourgogne qui élevait des bovins jusqu'au milieu des années 2010. Au début des années 2000, Gilles a perdu sa femme avec laquelle il habitait dans la maison qu'on est actuellement en train de visiter dans l'épisode. Donc cette maison, après la mort de sa femme, a été progressivement délaissée et transformée en poulailler, comme peut en témoigner la terre qui jonche le sol, et tout est figé dans le temps. Certains éléments du décor et de leur vie quotidienne sont restés là, intacts, comme la télé, l'horloge, le frigo, quelques assiettes, quelques objets, quelques billets, des pièces, toute une vie figée, oubliée. Alors après le décès de sa femme, il faut savoir que les choses ne vont faire que s'empirer pour Gilles. Il va perdre son père à peu près dans la foulée, dans les années 2010, et donc il va se retrouver seul à gérer toute l'exploitation agricole. Suite au décès de son père, Gilles va s'installer dans sa maison, à peu près 10 mètres plus haut de celle où on se situe dans l'épisode, et c'est là-bas qu'il va finir sa vie dans une solitude totale, criblé de dettes, sans possibilité de répondre aux exigences financières et physiques de son travail. Ces bêtes vont dépérir. Certains habitants du coin dénonceront les maltraitances qui leur seront infligées, mais tout ça, c'est parce que Gilles était seul. Et Gilles a fini par mourir il y a 2 ans, retrouvé sur le palier de ses voisins, à peu près 200 mètres au-dessus de chez lui. Son cadavre était en décomposition. Comme ses voisins n'habitaient pas à l'année chez eux, il n'a pas pu recevoir d'aide. Les circonstances de sa mort restent inconnues, mais ce qui est sûr, c'est que son histoire est pour le moins tragique. Avec tous nos vœux à tout bon baiser. C'est une fréco. Monsieur Primard, j'ai essayé de vous contacter plusieurs fois par téléphone sans succès. J'aimerais beaucoup vous revoir, notamment pour reparler de ce dont vous m'avez parlé la dernière fois que nous sommes rencontrés. J'attends de vos nouvelles. Bah frérot, malheureusement désolé pour lui, mais à mon avis il a pas dû avoir de ses nouvelles. Non mais là, il a ouvert ça, il l'a lu. Ah bah peut-être qu'il l'a appelé du coup en vrai s'il l'a lu. En fait ce qui est fou c'est qu'il y a des trucs tellement vieux qui se mélangent avec des trucs qui auront l'air vachement moins. Et c'est. J'ai tellement envie de le garder ce porte-clés. Il a encore fonctionné? Bah oui j'imagine. Ouais. Attends, comment? Parce que je dis j'imagine mais je sais pas où on veut des assiettes et des couverts. Non mais là, l'assiette en bord de trucs avec tous les trucs de courrier là, en fait, t'imagines tellement une fin de... Ouais, une fin de vie où les mecs, tu sais, sa famille et tout, ils ont... Regardez.
faire attention en marchant sur ce parquet parce que... Les toiles d'araignée de malade mental. Pourquoi c'est dégueulasse comme ça? Comme s'il y avait eu des poules jusqu'ici. Carrément, la baignoire, elle est en dessous. « 3h54. Nous voilà dans une grange. On est au max. Entièrement désaffectée. Une maison abandonnée Mais toujours 4 amis, pour se protéger. solidaires entre eux. Oh l'odeur, putain, tout pue genre. Et on les accompagne un peu dans leur chemin, dans leur périple pour qu'ils puissent rentrer. Dans leur panneau lieu. Et là, nous, donc on n'a pas dormi de la nuit, sauf que là c'est encore trempé, donc on sait pas, on va sûrement rentrer un peu plus tard, on les accompagne un peu, après on fait demi-tour. Putain, il est encore là. On les accompagne un peu. On les accompagne un peu. Et après on va essayer de faire du feu, de sécher nos affaires. Et voilà, on verra bien. On va se débrouiller pour peut-être dormir un peu. On revient sur les lieux du crime. Et on fait des au revoir les plus faux possibles parce que c'est filmé. Vas-y, mon ref. Vous voulez pas changer de river sur vos canaux? Allez, M'envoyer. ouais. C'est sûr que c'est vraiment la chose que j'ai envie d'entendre en ce moment. Mais qu'est-ce que tu veux entendre d'autre de plus, frère? Il a dit quoi? Il a dit quoi? J'ai rappelé de changer de river sur vos canaux. Allez, bisous la team. Allez, rentrez bien. Vous nous dites quand vous êtes rentrés. Non. J'ai pas que ça à foutre, moi. Ah, le plan d'au revoir, classique. Transition. Bon, allez, on est hyper fatigué.